je suis motivée pour vous tourner une seconde vidéo à la suite du book haul du mois de décembre. Je l'avais pas prévu tout de suite, mais bon, tant qu'on est motivé, lançons-nous. Donc c'est parti pour une seconde vidéo qui sera pour le coup le bilan de l'année 2020. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la vidéo annuelle, celle que je tourne tous les ans pour vraiment avoir un peu de recul sur le sujet et de voir comment l'année s'est écoulée. Je parle évidemment du bilan de l'année 2020. Alors c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont tourné de ces bilans en décembre sur pas mal de chaînes. Moi j'en ai vu pas mal en mois de décembre, mais moi personnellement je vous avoue que je préfère attendre que l'année soit complètement écoulée avant de vous faire un bilan, clairement. Voilà, comme ça je vous fais le bilan de l'année précédente en début d'année suivante, si vous me suivez, voilà, clairement, mais au moins l'année 2020, voilà. On a passé le dernier jour, là au moment où je vous publierai cette vidéo, on sera déjà mi-janvier, donc j'ai un petit peu de recul, je dis bien un petit peu, un chouïa de recul sur l'année. Et comme d'habitude, j'ai décidé de vous faire ce que je fais comme souvent, on va parler chiffres de façon très large, hein, même plus large que l'année dernière, puisque en 2019, je vous avais fait quelque chose d'un peu plus précis. Là, j'ai pas envie parce que clairement, en 2020, c'est pas ce qui m'a le plus préoccupé. Clairement, ensuite, on va faire un bilan de ce qu'a été cette année pour la chaîne, de ce qu'il y a eu de bien, de ce qu'il y a eu de moins de bien, de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, et également, du coup, ce que j'ai prévu pour l'année qui vient de commencer, donc l'année 2021. J'ai quelques petites idées. Je ne sais pas si je vais pouvoir les mettre en place tout de suite ou si je le ferai plus tard. Mais voilà, ce sont des idées qui me viennent. Ça ne veut pas dire que je ne changerai pas d'idée en courant d'année 2021. Hein. On verra bien. Mais voilà, je pense que je vais peut-être mettre en place 2-3 petites choses pour l'année 2021 pour la chaîne parce que j'ai bien envie de tenter. Et puis on verra bien si ça marche ou pas. On va du coup commencer par les chiffres. Et attention, comme je vous ai dit que pour l'année 2020, tout ce qui est chiffres, c'est vraiment pas ce qui m'a intéressé. Je ne vais pas du tout comparer 2020 à 2019. Hein. Clairement, je ne vais pas le faire. Ce sera moins précis que 2019. Si vous voulez aller comparer par rapport au bilan précédent, n'hésitez pas. Mais là, pour le coup, moi, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. De toute façon, vous le savez, en général, les chiffres, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans le bilan. Mais on va quand même parler un peu chiffres, vraiment dans leur généralité, pour vous donner un peu une idée du nombre de lectures qu'il y a eu, qu'est-ce que j'ai plus lu ou non, voilà. Juste pour avoir une idée un peu plus précise de ce qui s'est passé pour cette chaîne. Alors, au niveau lecture, en 2020, j'ai lu 119 livres, ce qui est plutôt cool, hein, on va pas se mentir, puisque par rapport à 2019, je me souviens qu'en 2019, j'avais lu entre 80 et 85 livres, il me semble. Je me souviens plus trop, c'est entre 80 et 85. Donc là, j'ai lu beaucoup plus de livres, donc je suis contente, j'ai retrouvé plutôt un bon rythme. Je pense que c'est également dû pas mal au confinement, qu'il y a eu en tout cas le premier confinement, puisque le premier confinement, là j'ai fait une orgie de livres, vraiment j'ai beaucoup lu pendant cette période, et ça m'a fait beaucoup de bien, clairement, donc je pense que ça a joué. Ensuite, c'est vrai qu'en 2020, je m'étais donné pour objectif de lire plus de BD et de manga parce que en 2019, j'en avais lu finalement très peu et je suis arrivée en 2020 assez frustrée en fait de ne pas avoir lu autant de tout ce qui est BD, comics, manga, alors que ça fait partie des lectures que j'aime énormément également. Donc là pour le coup je suis très contente puisque en manga j'en ai lu 28, en bande dessinée j'en ai lu 15 et j'ai lu 2 comics. Je ne sais plus combien j'ai lu de BD, de manga et de comics en 2019, mais sachez que c'est beaucoup plus. Donc là, je suis très contente, puisque en plus du coup, j'ai vraiment pu vous faire des points lecture sur les graphiques uniquement. Donc là, au niveau graphique, je suis très contente, voilà, j'ai atteint un des objectifs. Au niveau romance, j'en ai lu 20. De la jeunesse, j'en ai lu 11. De la fantasy, j'en ai eu 10, science-fiction 9, fantastique 8,
Ils disent que j'ai lu 5 thrillers, et là où je dis ils disent, je parle de livres addicts. Livre addict, il faut quand même se méfier, hein. Je pense que tout n'est pas classé correctement et il me semble pas avoir lu 5 thrillers. Il me semble en avoir lu 3 voire 4 grand max. Je pense que les autres, ils les ont mis en thriller, mais ce serait plus du polar pour moi. En beat lead, j'en ai lu 4, comics donc 2, policiers ils disent 2. Ensuite les autres c'est des petits chiffres à 1, voilà, donc on s'en fiche un peu. Par contre, au niveau des abandons, j'en ai notifié un abandon, mais j'en ai abandonné plus que ça. Mais bon, les abandons, en général, je les notifie pas, j'abandonne, donc ça m'intéresse pas trop de les notifier, les abandons, donc je sais même pas combien j'en ai abandonné. Ce qu'il faut savoir également, là pour le coup, c'est que au niveau des sagas terminées, j'en ai terminé, alors j'ai terminé 7 sagas, normalement, si je ne me trompe pas. Alors attendez, il faut que je vous dise. Toujours un sur Livre Addict. Ça, je les ai plutôt bien suivis, les sagas terminées. Donc, j'en ai effectivement terminé 7. J'ai terminé la saga de Percy Jackson. J'ai terminé la saga de Brittany Setcheri, donc The Elements. J'ai également terminé la saga des pluies de Vincent Wilhelmino. Les Sœurs Carmine de Ariel Holtz, pardon. Également La tribu des désormais de Benjamin Desmar. Ne fallait pas me chercher de Emma Green. Et Les écorchés de Tilly Cole. J'ai également terminé 2 mangas en 2020 qui étaient des mangas assez courts, puisqu'il y en a un c'était en 4 tomes et l'autre c'était en 6 tomes. Donc le premier que j'ai terminé c'est Ayanashi, donc en 4 tomes, et donc Kagaster en 6 tomes. Et il faut aussi dire que en 2020 par rapport en 2019, j'ai eu énormément de coups de cœur. J'en ai eu 10 en comprenant les BD et les sagas, donc enfin les sagas, les livres, les romans. Je vous renvoie du coup pour ça dans mon top 2020 parce que je les ai énumérés là-dedans. Mais je vais tous vous les reciter rapidement. Donc j'ai eu un gros crush pour Zombilenium, le tome 1, donc qui est une BD de Arthur Depin. J'ai également eu un crush pour Aurora Squad, donc de Amy Kaufman et Jay Christophe, donc le tome 1. Pour Les Artilleuses, donc là c'est une BD également de Pierre Pével et Étienne Willem, publié chez Draco. Gods of Men, le tome 1 de Barbara Close. Le Garçon Sorcière, donc le tome 1, je vous ai présenté que le tome 1, mais je comprends également le tome 2 dedans. Donc le Garçon Sorcière de Molly Knox Ostertag. En autre BD, j'ai également eu un petit crush pour Le Cercle du Dragonté de Cathy O'Neill. J'ai eu également un bon gros coup de cœur pour Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro. Pour une lecture fraîche, amusante et romantique, il s'agit de Josh et Hazel ou Comment ne pas tomber amoureux de Christiana Loren. J'ai également eu un énorme coup de cœur pour le Journal d'un assassin tome 1, donc Défaillance System, qui est une nouvelle et qui, je vous en ai parlé dans un point lecture il y a très peu de temps, qui pour moi à la base les nouvelles ne fonctionnent pas, mais là c'est passé crème, hein, clairement j'ai adoré. Et je termine également par le crush de I'm Still Alive de Kate Alice Marshall, qui avait été pour moi une très très bonne découverte. Je vais du coup m'arrêter là pour les chiffres, hein. Clairement vous voyez, je vous ai dit que les chiffres là cette année ça allait être très très rapide, je ne m'arrête pas du tout à ça, j'ai pas envie, vraiment ça n'a pas été ce qui m'a le plus marqué pour l'année 2020, c'est pas le nombre de livres que j'ai eu, le nombre de coups de cœur que j'ai eu, même si au niveau des coups de cœur, c'est beaucoup plus important que les années précédentes, puisque en temps normal, je n'ai pas autant de coups de cœur, mais là, j'en ai eu plein, ça a été, voilà. En tout cas, pour moi, l'année 2020, au niveau lecture, ça a été une très très bonne année. J'ai eu, comme je vous l'ai dit, beaucoup de coups de cœur. Si ce n'est pas des coups de cœur, j'ai eu de très très bonnes lectures. J'ai lu beaucoup plus de BD et de mangas, alors j'ai peut-être lu du coup moins de romans, moins de sagas qu'en 2018 par exemple, ou en 2019, si ça se trouve j'en ai lu moins parce que j'ai pas compté et comme j'ai pas comparé à 2019 je peux pas vous dire, mais voilà, j'ai eu de très très bonnes lectures, ça a été une année pour moi livresque
génial, vraiment, j'ai vraiment, au niveau lecture, j'ai eu de très très bonnes lectures, même si évidemment j'ai eu également des déceptions, des livres abandonnés, mais c'est pas ce que je retiens le plus. Ce qui a été également un très bon point pour moi, c'est que en 2020, j'ai quand même participé à plus de challenges. Voilà, j'ai fait 3 ou 4 challenges, que ce soit des challenges créés par d'autres youtubeurs ou ce que j'appelle mes propres challenges. Donc le challenge par exemple de marathonner les BD et les mangas, c'était un peu un challenge, voilà, de lire le plus possible de BD et de mangas. Je trouve que ça a été une bonne réussite parce que j'avais fait, si vous vous souvenez, une grosse pile, une vingtaine de livres, et j'en avais lu plus de la moitié. Donc voilà, j'avais été très contente là-dessus. J'ai également participé, et ce qui est encore en cours, au challenge called Winter Challenge. Si vous vous souvenez, le premier que j'avais fait, c'était la première année de ma chaîne, et puis après j'en avais plus fait du tout. Donc au niveau des challenges, là-dessus je suis plutôt contente. J'ai également relancé les pales que j'avais testé il y a plusieurs années et qui ne fonctionnaient pas avec moi. J'avais testé la pale mensuelle, la pale saisonnière, ça ne fonctionnait pas. Mais du coup, j'ai coupé la poire en deux en me disant je vais faire une pale bimensuelle. Pour l'instant, ça a l'air de bien coller. Voilà, je lis pas forcément tous les livres de cette pale bimensuelle, mais je m'accroche un peu plus à ces pales parce que je me suis rendu compte quand même que courant d'année 2020, je n'arrivais pas à me décider sur toutes les lectures que j'avais. J'avais l'impression d'avoir tellement de livres que j'arrivais jamais à me décider, et du coup je pouvais passer une semaine sans lire un livre, tout simplement parce que j'arrivais pas à me décider. Et c'est un peu pour ça que j'ai décidé de relancer les pales en me disant si je me concentre plus sur les pales, j'arriverai forcément à choisir des livres. Et ça marche actuellement. Ça fonctionne bien. Donc voilà, j'ai relancé les pales bimensuelles. D'ailleurs, ça fait partie des vidéos que vous aimez le plus. Ce qui n'a pas fonctionné pour l'année 2020, que je trouve un peu dommage. Du coup, je ne sais pas si je relancerai pour l'année 2021 cette vidéo. C'était le challenge de dégommer son SF. J'avais créé ce challenge, j'avais bien envie de créer un challenge. Voilà, ça fait partie des challenges que je m'étais donné, puisque avant j'en faisais pas, je me disais oh il y a tellement de challenges, j'ai fait pas en créer un, je m'étais dit que j'avais pas de légitimité à créer un challenge non plus parce que j'avais pas beaucoup d'abonnés, mais je m'étais dit on s'en fout, tente, si ça marche tant mieux, si ça marche pas, tu t'en fous, de toute façon j'y gagne rien, j'y perds rien. Et du coup, voilà, j'ai tenté de créer ce challenge de gommer son SF. Je crois qu'il n'y en a que 2 ou 3 qui se sont inscrites au groupe FB. Et je crois que ça n'a pas été particulièrement suivi parce que j'ai vu le hashtag c'était pas suivi. Et puis moi non plus, hein, clairement, j'ai lu que 2 livres sur ce challenge. Voilà. Donc je ne pense pas, en tout cas pas tout de suite, peut-être pas en 2021, peut-être plus tard, hein, on verra bien. Je me relancerai dans ce challenge, mais on va dire que en tout cas pour 2020, ce challenge-là n'a pas fonctionné du tout. Hein. Clairement, on s'en fout, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Ce qui a été une bonne nouvelle également en 2020 pour moi, ça a été le palier des 500 abonnés. J'ai atteint les 500 abonnés et j'étais extrêmement contente de les atteindre. Voilà, j'ai été joie et bonheur. C'était un palier hyper important pour moi. Alors c'est que 500, hein, vous allez me dire, je suis loin des 10 000 ou des 20 000 de Piketty Bookin, des 60 000 ou des 70 000 de Margot Liseuse par exemple. Enfin, je suis loin de ces booktubeuses-là. Mais voilà, pour moi c'était juste, je sais pas, c'était un énorme palier à atteindre et j'étais tellement contente de l'atteindre. Ensuite, qui est en contrepartie un peu décevant par rapport à ces 700 abonnés, c'est que depuis plusieurs semaines, je stagne. Voilà, je stagne. Je sais pas pourquoi, je stagne. J'ai même tendance à en perdre. Alors, il y a peut-être quelque chose qui fonctionne moins bien. J'ai moins également de commentaires, alors que, bon, je pense que c'était peut-être dû au confinement, peut-être, où j'avais plus de commentaires également. Et moi, les commentaires, j'adore, hein, clairement. Je pense que c'est ce qui fait le plus plaisir aux booktubeurs, ce sont les commentaires. Également, en 2020, ce qui s'est passé et que j'ai plutôt apprécié, j'ai eu des demandes de service presse. Oui, on m'a contacté pour des services presse. J'en ai accepté un. Donc, je vous en ai pas fait un point lecture. Je vous en ai pas encore fait un point lecture, je crois. Mais j'ai fait un post Instagram sur un SF et c'était de l'auto-édition. Je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet des services presse. C'est pas quelque chose dont je suis fan. Voilà, clairement, donc
je peux accepter quand on me contacte si ça m'intéresse, mais moi personnellement, de temps en temps, je vais également certainement... J'ai déjà fait un contacter quand ça m'intéressait vraiment, vraiment, vraiment. J'ai pas forcément été acceptée, mais je m'attarde pas trop sur les services presse. Clairement, je m'attarde pas trop là-dessus. Voilà, je suis pas particulièrement fan, donc j'étais contente voilà, des demandes de service presse, parce que ça veut dire que ma chaîne se voit un peu plus, mais en tant que lectrice de service presse, voilà, je suis pas très attirée par les services presse. Bref, voilà, le bilan général de l'année 2020 est plutôt bon pour moi. Voilà, il y a eu quelques petites choses qui n'ont pas trop bien fonctionné ou qui me perturbent, mais dans l'ensemble, ça a été une très très bonne année, malgré le fait que j'ai eu des soucis de santé qui ne sont pas tout à fait réglés, et qu'il y a eu évidemment le souci du Covid. Alors voilà, ça a été deux gros points négatifs, donc mes soucis de santé et le Covid, ça a eu un gros impact. Paradoxalement, moi le Covid et le confinement m'ont permis de lire beaucoup. Voilà. Mais bon, dans l'ensemble, malgré l'année très compliquée pour tout le monde, pour moi également, ça a été une bonne année, question livresque. Voilà. Du coup, on va passer rapidement à ce que j'ai prévu plus ou moins pour 2021. Donc en 2021, j'ai bien envie de tenter les marathons. Ce que moi j'appelle des marathons. Après, je ne sais pas, ça se trouve, c'est pas une idée que j'ai eue, une idée de génie, ça se trouve, ça a été déjà fait sur d'autres chaînes. Je pense notamment le week-end à 1000, c'est un peu le même genre. Mais moi, quand je parle de marathon pour moi, j'ai décidé de marathonner des sagas. Ce que j'appelle de marathonner des sagas, de lire 2 voire 3 tomes du même saga à la suite. Voilà. À savoir que pour moi, c'est un vrai challenge, puisque en général, quand je reste une semaine, voire plus, dans un même univers, ça a tendance à me lasser. Mais là, j'ai bien envie de tenter les marathons livresques. Par exemple, la lectrice, j'ai envie de lire le tome 2 et 3 d'un coup. J'ai envie de me marathonner la saga Luxe parce qu'il me reste 2 tomes à lire pour pouvoir terminer les sagas. Déjà, pour pouvoir vraiment terminer des sagas, marathonner les sagas vraiment à fond et les terminer. Voilà. C'est pas dit que ça fonctionne, c'est pas dit que ça marche. Mais voilà, j'ai bien envie de marathonner des sagas et je sais pas trop comment je vais mettre la chose en place. Est-ce que je vous fais une unique vidéo pour vous parler de ces sagas que j'ai envie de marathonner dans l'année 2021, ou est-ce que je vous fais des vlogs? Ça, je ne sais pas trop. Est-ce que vous préféreriez une unique vidéo avec une pile des sagas que je veux me marathonner pour l'année 2021, ou est-ce que vous voulez les vlogs de ces sagas marathonnés, ou est-ce que vous voulez les deux? Par exemple, je vous fais la vidéo de ces piles, de ces sagas que je veux me marathonner, et que je vous fais les vlogs avec, par exemple pour une saga, la lectrice, que je vous fais un vlog dessus. Dites-moi hein, si vous voulez une vidéo, ou les vlogs, ou les deux, allez-y, n'hésitez pas, je suis preneuse de toutes les idées. Et j'ai également envie, parce que je me suis rendu compte, et ça a été une question qui a été posée par Maud pour la FAQ, au mois de mai, quand j'avais fait la FAQ pour les 500 abonnés. Elle m'avait fait la réflexion, et c'est vrai que je n'avais pas forcément réalisé jusque-là, que j'avais tendance à parler de livres qui ne sont pas des livres dont on entend parler beaucoup, qu'on ne voit pas beaucoup sur les chaînes, qui ne tournent pas trop. Et elle m'avait dit que c'était assez rafraîchissant, donc j'étais plutôt surprise, agréablement surprise, parce que voilà, c'est parce que j'ai envie de faire découvrir des livres. Mais c'est vrai que je lis, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça m'arrivait assez régulièrement de lire des livres que je ne vois pas sur d'autres chaînes. Voilà, ça m'arrive assez régulièrement. Et j'ai décidé que j'avais bien envie de faire des vidéos uniquement sur ces livres-là. Par exemple, j'avais lu Il y a un robot dans le jardin, que je n'ai vu passer sur aucune chaîne, hein, clairement. C'est vraiment un livre que je n'ai vu passer nulle part. Et je me suis dit que ce serait bien, au lieu de l'inclure dans un point lecture, de faire une vidéo uniquement consacrée à ce roman, ou à une autre saga, par exemple, que je n'ai pas vue sur d'autres chaînes, en créant ces vidéos-là, enfin en faisant ces vidéos-là, du genre j'ai lu tel livre, j'ai lu telle saga, et me consacrer sur cette vidéo uniquement sur ce livre, en vous donnant peut-être plus envie de vous attarder dessus, et peut-être d'attiser votre curiosité, et pourquoi pas de le trouver en bibliothèque, de vous le procurer en occasion ou neuf, et de vous plonger dedans.
J'ai très envie de faire ce genre de vidéo que je ne faisais pas avant, donc j'avais les focus, mais voilà, je n'ai fait que, j'en fais pratiquement jamais des focus, j'en ai fait une fois en 2019, concernant la lectrice d'ailleurs, mais là j'ai vraiment envie plutôt de m'attarder sur ces vidéos-là, uniquement des livres que je ne vois presque nulle part, ou nulle part, clairement. Donc voilà, là c'est les deux choses que j'ai vraiment envie de mettre en place, que je vais tenter et qui j'espère vous plairont. Si vous avez d'autres idées, si vous avez des envies particulières également, faut pas hésiter à me le dire sur Instagram, contactez-moi sur Instagram ou même sur YouTube. Je vous ai laissé mon mail, allez-y, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein, je suis preneuse hein, là-dessus, dites-moi, moi je me fais plaisir, mais j'ai aussi envie de vous faire plaisir, sinon j'aurais pas de chaîne, hein, clairement. Voilà, donc ce sont vraiment les deux grosses envies qui m'intéressent. Par contre, je vais continuer à faire qu'une vidéo par semaine. Moi, c'est un rythme qui me convient. Clairement, c'est un rythme qui me convient. Donc je vais rester sur une vidéo par semaine, sauf s'il y a un grand changement dans ma vie. Clairement, voilà. Bref, je pense que j'en ai terminé pour ce bilan. Hein. Clairement, cette vidéo est très longue. Voilà, je blablate pendant des heures. Donc voilà. Bref, j'espère en tout cas que vous m'avez suivi dans ce bilan, que vous avez des idées et que si vous en avez, n'hésitez pas à me dire. J'espère que ce que j'ai prévu pour l'année 2021 vous intéressera quand même, même si c'est pas... voilà, c'est 2-3 idées qui passent comme ça. Mais voilà, j'espère que vous me suivrez sur le truc. Et j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées. N'hésitez pas non plus à me mettre des petits pouces bleus, à vous abonner si l'envie vous en vient. Moi, bah comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!